Que feriez-vous si l'homme que vous aimez vous trahissait mais que le quitter signifiait détruire votre famille? Voici l'histoire de Fanta, une femme de Bamako qui a choisi de pardonner l'infidélité non pas par faiblesse, mais par courage. Regardez jusqu'à la fin, car sa décision va bouleverser votre vision de l'amour. Fanta, 33 ans, est infirmière dans un centre de santé de Korofina, à Bamako. Mariée depuis 8 ans à Moussa, technicien dans une société de distribution d'eau, elle mène une vie simple et stable. 2 enfants, une maison en périphérie, des rêves modestes mais partagés. Leur couple est respecté dans le quartier, souvent cité en exemple pour sa complicité. Mais depuis quelques mois, quelque chose a changé. Moussa rentre tard, prétexte des réunions prolongées, des urgences professionnelles. Il garde son téléphone serré contre lui, même à table. Et Fanta sent la distance grandir, sans vouloir y croire. Un soir, alors qu'il s'est endormi, elle entend une notification. Le prénom qui s'affiche lui glace le sang. Aminata. Le message dit simplement « Tu me manques déjà ». Tout son corps se fige. Elle relit encore, espérant une erreur. Mais non, tout est là. Le mensonge, la trahison, l'humiliation silencieuse. Au matin, elle ne dit rien. Elle prépare le petit déjeuner, sourit aux enfants, mais son regard est vide. Moussa remarque son silence, mais détourne les yeux. Le soir, après avoir couché les enfants, elle lui tend le téléphone, ouvert sur le message. Il pâlit et tente de s'expliquer, balbutie, puis se tait. Leurs 10 années d'amour semblent s'effondrer en un instant. Cette nuit-là, Fanta fait sa valise et quitte la maison sans un mot, laissant derrière elle les enfants endormis dans leur chambre. Au matin, Moussa dut répondre à leurs questions, le cœur serré. Fanta trouve refuge chez sa cousine Kadidia, dans le quartier de l'Afiabougou. Elle garde un échange téléphonique avec ses enfants vivant chez leur père et coupe tout autre contact. Ses journées deviennent mécaniques, travailler, manger, dormir. La nuit, elle pleure sans bruit. Le vide est immense, mais sa fierté l'empêche d'appeler Moussa. Autour d'elle, les avis fusent, Kadidia lui dit de divorcer. Sa mère, plus douce, lui conseille la patience. Le mariage, c'est aussi l'épreuve. Fanta ne sait plus qui croire. Elle se sent trahie, mais aussi perdue. Car malgré tout, elle aime encore cet homme. Pendant ce temps, Moussa envoie des messages. « Je reconnais ma faute, je t'en supplie, reviens. Je veux réparer. » Elle ne répond pas. Mais un jour, son fils de 6 ans lui dit au téléphone « Maman, papa pleure quand il regarde ta photo. » Cette phrase brise quelque chose en elle. Fanta décide de retourner chercher quelques affaires à la maison. Elle trouve Moussa amaigri, nerveux, le regard plein de regrets. Il lui tend une enveloppe. Un billet pour un week-end à Sibi, là où il s'était fiancé. Elle le déchire, mais ses mains tremblent. Le lendemain, elle découvre un message vocal sur son propre téléphone venant d'Aminata la maîtresse. Dans le message, Aminata parle sans colère, presque calmement. « Je ne veux pas détruire ton couple, mais sache qu'il m'avait promis de te quitter. » Fanta écoute, le cœur serré. Elle confronte Moussa le soir même. Il avoue entièrement. Il raconte la fatigue, les disputes, la routine, la tentation. Il pleure et dit qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Mais Fanta n'entend que le mot « promis », elle le quitte une deuxième fois, sans cri ni mot. Cette fois, elle retourne vivre chez sa mère, dans la vieille maison de Banankabougou. Les voisins qui n'ont que ça à faire murmurent. Certains la plaignent, d'autres la jugent. Au travail, elle garde la tête haute, mais ses collègues devinent sa douleur. Un soir, elle craque. Elle écrit une lettre à Moussa. « Je ne veux plus d'un amour qui me fait saigner. Mais je ne sais pas vivre sans toi non plus. » Elle la plie, mais ne l'envoie pas. Au fond, une part d'elle attend un signe, un miracle. 3 jours plus tard, Aminata la cherche à l'hôpital. Elle arrive, les yeux gonflés, s'excuse, et dit qu'elle a tout arrêté depuis des semaines. Elle voulait seulement dire la vérité, pas semer la haine. Fanta reste muette. Elle observe cette jeune femme, sincère, égarée, et comprend que le problème n'est plus elle. Le vrai combat, c'est entre elle et Moussa. Entre le passé et le choix de continuer. Aminata s'en va, le visage trempé de larmes. Fanta reste seule dans la cour, immobile, le cœur lourd. Elle regarde le ciel rougir en fin d'après-midi, se demandant si Dieu lui-même comprend la complexité du pardon. Cette nuit-là, elle ne trouve pas le sommeil. Les mots d'Aminata tournent dans sa tête comme une litanie. « Il m'avait promis de te quitter ». Elle se revoit le jour de leur mariage, les yeux pleins de confiance, les promesses murmurées à l'oreille. Tout semble si loin. À 3 heures du matin, elle se lève, allume une lampe et prend un carnet. Elle commence à écrire non pas pour lui, mais pour elle. Des phrases simples, « Je veux comprendre. Je veux me libérer. Je veux guérir. » Au petit matin, elle appelle Moussa. Sa voix tremble. « Viens demain, nous devons parler.
Tu veux dire? Parler vraiment? Oui, pas pour s'accuser, mais pour comprendre. Le lendemain, la cour était silencieuse. Les enfants étaient chez leur grand-mère. Moussa arrive, nerveux, les yeux rougis. Ils s'assirent face à face sur le banc de la cour, sans témoin. Le silence dure longtemps. Seuls les oiseaux brisent l'air. Fanta finit par lui demander « Pourquoi ?» Moussa baisse les yeux. « Je ne sais pas. Sans doute la peur, la routine. Je me suis senti vide. Inutile. » « Alors tu as cherché ailleurs ?» « Oui, mais ce n'était pas de l'amour. C'était une fuite. Fanta le fixe. Et quand tu lui as promis de me quitter ?» J'étais lâche. J'ai cru que je pouvais recommencer à zéro. Mais je me suis perdu. Ses larmes coulèrent sur sa joue. Fanta détourne le regard, mais sa voix se radoucit. « Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas ta trahison. C'est que tu m'as laissé me battre seul. » Un long silence. Puis Moussa glisse lentement à genoux devant elle. « Je t'en supplie Fanta. Je ne mérite certainement pas ton pardon, mais je veux le mériter. Laisse-moi prouver que j'ai changé. » Elle le regarde. Le soleil perce les nuages, éclaire son visage fatigué. Elle ferme les yeux. Puis elle murmure, « Je ne te pardonne pas encore, mais je veux voir si c'est possible. » Ce jour-là, ils ne s'enlacent pas. Ils ne s'embrassent pas. Mais ils décident de se revoir chaque jour pendant une semaine, sans parler du passé, juste pour marcher ensemble. Les premiers jours sont tendus, silencieux. Puis un soir, dans le petit restaurant où ils allaient autrefois, Moussa commande le plat préféré de Fanta du thau à la sauce d'arachide. Fanta sourit, « Tu t'en souviens encore? Comment oublier? C'est ce jour-là que tu m'as dit oui. » Elle rit malgré elle. Un silence doux s'installe. Ce rire brise la glace petit à petit, le dialogue revient. Les blessures ne disparaissent pas mais la tendresse s'infiltre entre les fissures. Les jours suivants, ils reprennent une forme de routine. Fanta retourne à la clinique, Moussa à son travail. Mais désormais, il passe la chercher chaque soir, même sans parler. Le temps s'étire lentement, comme un fil fragile entre deux cœurs blessés. Chaque matin, Moussa passe chercher les enfants pour l'école. 6 mois passent, leur maison retrouve des éclats de vie. Pas les mêmes qu'avant, mais des rires plus calmes, des gestes plus sincères. Les enfants retrouvent leur mère, Aïssata la serra fort sans rien dire. Karim lui demanda seulement, « Tu restes cette fois ?» Fanta répondit en souriant, « Oui mon cœur je reste. » Les enfants heureux de retrouver leurs parents réunis s'amusent et rigolent dans la cour. Chaque jeudi soir, ils suivent une thérapie de couple avec un vieux conseiller de quartier, Baba Konaté, ancien imam respecté. Baba écoute, puis dit simplement, « Le mariage, c'est 2 mains qui lavent le même visage. Si l'une se retire, la saleté reste. » Ces mots marquent Fanta. Elle comprend que pardonner ne veut pas dire oublier, mais avancer ensemble. Pourtant, un soir, un événement vient raviver la douleur. Alors qu'ils dînent, un message s'affiche sur le téléphone de Moussa. Un numéro inconnu. « Bonsoir, c'est Aminata. Je voulais juste dire merci d'avoir été honnête. » Fanta sent son cœur s'arrêter. Elle pose lentement sa fourchette. Moussa la regarde, comprend aussitôt. Il prend le téléphone, le déverrouille, et lui tend. « Regarde. Je n'ai rien à cacher. » Elle lit le message en entier. Aminata y raconte qu'elle s'est mariée à son tour, qu'elle a trouvé la paix, et qu'elle souhaite à Fanta la même. Fanta repose le téléphone, les yeux brillants. Elle lui dit, « Tu aurais pu me le cacher. » Il répondit, « J'ai promis de ne plus mentir. » Alors, elle se lève, s'approche de lui, pose sa main sur son épaule. Cette fois, je crois que c'est fini entre elle et nous. Puis se serre longtemps. Les jours suivants, Fanta s'ouvre davantage. Elle reprend son carnet. Elle y écrit, « Le pardon n'a pas de date. Il pousse lentement, comme un arbre qu'on croyait mort. » Un matin, elle reçoit un appel de la radio locale. Une émission veut l'inviter pour parler du pardon dans le couple. D'abord, elle hésite. Puis elle accepte. Sa voix tremble à l'antenne, mais ses mots touchent des milliers d'auditeurs. « J'ai compris qu'aimer, ce n'est pas rester malgré tout. C'est choisir chaque jour d'essayer encore. » L'émission devient virale dans le quartier. Des femmes viennent la voir, des hommes aussi, pour dire qu'ils ont retrouvé espoir. Un soir, alors qu'elle ferme la porte de la maison, Fanta voit Moussa assis sur le banc, les enfants à ses côtés. La petite fille de 9 ans la rejoint et demande « Maman, c'est quoi aimer ?» Fanta sourit, caresse sa joue. Aimer, c'est réparer ce qu'on croyait perdu. C'est choisir la patience au lieu de la rancune, la douceur au lieu du silence, et croire que même les cœurs fissurés peuvent encore battre à l'unisson. La leçon de vie, le pardon ne vient pas d'un seul geste, mais d'un long chemin. Pardonner, ce n'est pas effacer ni oublier. C'est refuser de laisser la blessure décider de la suite et de choisir la paix intérieure. Celui qui demande pardon se libère, mais celui qui pardonne devient plus fort. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo.
Avez-vous déjà pardonné par amour? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour la prochaine histoire vraie de résilience africaine. Partagez-la. D'autres récits inspirants du Mali arrivent bientôt.